Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du mercredi 3 décembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est l'Évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Actes 20, verset 24, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Loué soit Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas un message religieux. C'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est l'annonce de son amour, sa faveur et sa bonté envers l'humanité. Paul a décrit son ministère entier comme axé sur un message central, prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce même évangile fut d'abord prêché à Abraham. Galates 3, verset 8 dit, « Aussi, l'Écriture a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Cette bénédiction n'était pas seulement matérielle, c'était la promesse du Saint-Esprit et le don de la bonté de Dieu. C'était la grâce sous forme prophétique, gloire à Dieu. Le mot hébreu pour cette grâce de la nouvelle alliance est chesed, un terme qui décrit la bonté, la miséricorde et la faveur inconditionnelle de Dieu. C'est ce dont parlait David lorsqu'il demandait. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» 2 Samuel 9, verset 1. C'était chesed, la grâce de la nouvelle alliance. Par Jésus-Christ, cette grâce a maintenant été répandue sur toute l'humanité pour quiconque croit. Éphésiens 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. L'Évangile apporte le salut, la santé, la guérison, la délivrance et la justice. Non parce que nous le méritons, mais parce que Dieu est bon. Sa bonté conduit les hommes à la repentance. » Romains 2, verset 4. Voilà le message que nous portons, que Dieu aime le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. L'évangile de la grâce n'est pas un message de condamnation, c'est à propos de la justification. Il s'agit de relever ceux qui sont tombés et d'appeler les perdus à un héritage glorieux. Il n'est donc pas étonnant que la Bible dise dans Actes 20, verset 32, « Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Loué soit Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour le précieux évangile de ta grâce qui m'a été confié. Je proclame cet évangile avec courage et passion en tant que dispensateur de ta miséricorde, un messager de ta grâce et témoin de ton salut. Je vis dans la plénitude de la grâce et des bénédictions de l'évangile et je le partage avec audace. Au nom puissant de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Jean 1, verset 16 à 17, Galates 3, verset 8, Éphésiens 2, verset 8 à 9. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité qui vous est présentée maintenant de pouvoir naître de nouveau. Vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que le Seigneur Jésus est votre Maître et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Alors faites cette prière avec nous de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations. Si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.